Bonjour, nous sommes en juillet 2015, dans le site de l'Institut Docteur Angélique. À la demande de quelques internautes, il m'a été demandé de faire une petite intervention sur l'encyclique de notre Saint-Père le pape François, Laudato Si, sur l'écologie. Alors il ne s'agit pas du tout d'en donner un résumé. Non, pour cela, je vais mettre sur le lien de cette vidéo une initiative qu'a prise le diocèse de Metz. Pour ceux qui ne pourraient pas la lire, c'est un texte assez long. Ils l'ont enregistré en audio. C'est très facile de l'écouter tout en vaquant à ses occupations sur Internet. Non, ce qui m'intéresse de faire ici, c'est simplement de montrer une fois de plus à quel point les polémiques qui sortent de nouveau entre les deux visions, les deux lectures de l'encyclique, elles n'ont pas lieu d'être. En effet, si on entend les médias classiques, ceux que les catholiques ont tendance à se méfier de plus en plus, on a l'impression que le pape fait simplement un texte écologique qu'on pourrait d'ailleurs attribuer à Nicolas Hulot en abordant le problème des océans qui s'acidifient, etc. Toutes sortes de questions qui ont été longuement évoquées dans les télévisions classiques actuelles. En fait, c'est ce qu'ont retenu les médias. Mais le problème, c'est que dans les milieux catholiques, qui veulent être fidèles à la foi de l'Église, au lieu de lire l'encyclique, on se prononce sur elle à partir de ce qu'en ont dit les médias. On est exactement finalement dans le même phénomène qu'est arrivé avec le Concile Vatican II. Il y a un vrai Concile Vatican II, extrêmement mystique, profond. Et puis, il y a le concile selon les médias et selon une partie du clergé occidental, qui aurait été un concile purement horizontal, donc cherchant uniquement le bonheur de l'homme sur terre, ne s'occupant plus de la dimension verticale, à savoir le sens ultime de la vie après la mort, etc. Eh bien non. Cette encyclique, elle est parfaitement catholique. Elle est dans la ligne de ce que disait le pape François en arrivant. Je ne ferai plus de théologie directement, tout a été dit. Mais je vais essayer d'incarner tout cela pour que les hommes l'entendent. Quand je dis que le pape ne fait pas de théologie, je veux dire qu'il ne fait rien de nouveau, au sens strict. Il ne définit pas une nouvelle approche théologique. Non, il se sert de tout ce qui a été reçu par les anciens, profondément enraciné dans la tradition, depuis Jésus-Christ, les conciles, Vatican II, etc., pour faire du nouveau au point de vue pastoral, à savoir une encyclique de type social qui parle de ce danger actuel qui est la destruction de notre univers où nous vivons. Alors on pourrait objecter, eh bien il va parler de la nature, des arbres, des plantes, des poissons, de la pollution, du CO2. Non, on peut dire qu'il parle de la totalité de l'écologie avec une phrase qui revient tout le temps. Tout est lié. On pourrait le situer dans la grande pensée de quelqu'un que j'aime beaucoup sur Internet, Tugdual Derville, qui a, je crois, développé ce concept d'écologie totale, à propos de la manif pour tous en France, dont il était un des acteurs principaux. En effet, dans l'encyclique du pape François, c'est très net, les 5 dimensions sont abordées, 5 dimensions de l'homme, avec, au début et à la fin, la dimension la plus essentielle selon la mission de l'Église, la dimension mystique. Alors rappelons les 5 dimensions. Un être humain, c'est un être mystique. Il a besoin de savoir ce qu'il fait sur terre. Il ne vit pas seulement de pain et de jeu. Il a besoin de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'on se retrouvera de l'autre côté? Deuxième dimension, la dimension spirituelle. Le rapport à son prochain, sa famille, ses amis, les enfants, les personnes âgées. Des choses qui sont présentes pour tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non. Troisièmement, la dimension psychologique, se sentir bien, en sécurité, se sentir valorisé dans un monde qui nous respecte, se sentir autonome, donc avec des sentiments, on pourrait dire, psychologiques qui fait qu'on est équilibré. Quatrièmement, sa dimension corporelle, avoir une bonne santé. Et enfin, cinquièmement, ce qui est pour les médias le seul sujet de l'encyclique, le rapport à la nature dans lequel on est plongé, on est lié profondément. Eh bien, le pape va aborder les 5 dimensions avec, comme clé, la dimension mystique. À savoir, il dit, tout est lié. Si l'homme ne sait pas ce qu'il fait sur terre, s'il oublie, s'il méprise complètement la dimension de la sagesse, ces questions profondes de l'être humain, eh bien, comment pourra-t-il être équilibré sur le reste? Toute l'introduction du pape part de là, et il cite des grandes autorités, comme saint François d'Assise, sainte Thérèse d'Avila, et elle se termine par là, à travers 2 prières qu'il rédige et qui sont extrêmement profondes.
Alors on pourra dire, c'est secondaire, les médias n'en parlent pas. Non, c'est essentiel. Et si jamais on écoute ces médias, on fait la même erreur qui a été faite dans la lecture, au XIXe siècle, de l'encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum. Il parlait d'un monde nouveau, industriel. Et il développe dans son encyclique le besoin de syndicats ouvriers et d'intervention de l'État, parce que le seul capital ne peut pas réguler tout. À l'époque, il y a eu la même polémique. Les médias, plutôt de droite à l'époque, ont dit « c'est un pape rouge ». Le pape n'arrêtait pas de montrer que l'économie en elle-même, même si elle a des règles, donc le capital ne suffit pas, elle ne s'inscrira pour le bonheur humain que si on n'oublie pas le sens profond de la vie. Il est fait pour la vie éternelle, cet ouvrier qui est exploité par ailleurs. Et on ne saurait le priver de cette contemplation. Il a besoin de savoir s'il retrouvera ses enfants de l'autre côté. Eh bien, à l'époque, de la même façon, on a voulu séparer les choses. On a certes appliqué la volonté de Léon XIII. Les syndicats sont nés. L'économie s'est pacifiée, en tout cas en Europe occidentale. Mais on a oublié Dieu, si bien que les hommes, richissimes en Europe occidentale, sont extrêmement angoissés. Là, c'est pareil. Dimension mystique, on ne peut pas s'en passer. Elle est le fondement de tout, elle stabilise l'homme, sans quoi il développe des angoisses sur tout le reste. Deuxième dimension, la dimension spirituelle au sens humain du terme. Comment, dit le pape, pourrait-on respecter les animaux qui sont faibles si on ne commence pas par respecter le petit être humain conçu dans le ventre de la mère, qu'on l'évacue, qu'on le jette, parce que sa venue n'est pas souhaitée. Comment pourrait-on respecter la nature si, alors qu'on fait des tas de choses pour respecter les bébés singes, qui ont besoin de leur maman, de leur milieu, on ne fait pas ça pour les petits-enfants humains. La théorie du genre, par exemple, qui consiste à dire que tout est neutre, tout est égaux, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, tout est seulement dans l'égalité. Eh bien, elle ne respecte pas l'écologie profonde de l'être humain. Tout est lié, le reste ne sera pas respecté si on ne respecte pas cela. Idem pour le péché qui consiste par exemple à jeter son conjoint parce qu'il nous fait plus plaisir, parce qu'on s'est lassé de lui. Comment pourra-t-on respecter la nature si on ne respecte pas la parole sacrée qui est donnée dans le cadre de cette union intime? Troisième dimension, la dimension psychologique. Elle a un rapport énorme avec l'écologie. Le monde est assez grand pour contenir les besoins de l'homme. Et le pape développe même l'idée que vouloir diminuer la population du monde, parce que le monde ne serait pas assez grand, c'est pas la question. Le monde est bien assez grand. Il suffit de regarder le développement de l'agriculture depuis un siècle. C'est la convoitise de l'homme que le monde ne peut pas contenir. Donc le péché qui consiste à accumuler sans arrêt. Et là, il appelle à se convertir à une vie modeste. Quand on a une maison qui fait 5 pièces, pourquoi ce besoin, après d'avoir une deuxième puis une troisième maison ou une maison qui fait 10 pièces, pourquoi ne pas être heureux? Ce n'est pas vraiment une décroissance, c'est un respect. Et donc, la modération de sa propre convoitise qui est source de la dégradation du monde. Et donc, ce qu'il aborde au niveau des sentiments psychologiques, il en parle au niveau social aussi, puisque c'est la même chose. La convoitise qui consiste à accumuler le maximum de richesses possibles, quitte à exploiter des très pauvres qui ne comptent pas, tandis que quelques très riches accumulent. On pourrait dire qu'il parle de tout, parce que tout est lié, c'est sans arrêt la clé de voûte de son encyclique. Et ensuite arrive la dimension 4, la santé corporelle. Et il l'aborde. Comment se contenter d'un monde où des pesticides partout sont répandus? Et ça atteint la santé, où on ne fait pas attention aux produits chimiques qu'on invente. Il met en garde contre les OGM, non pas pour les condamner, loin de là, mais en disant « soyons quand même prudents, regardons bien si ça n'a pas de conséquences ». Il développe même, à un moment donné, cette chose que Chirac avait mis dans la Constitution française, le principe de précaution, mais en disant « attention, ça ne doit pas arrêter l'initiative, du tout, mais il faut le principe de précaution tout de même. N'allons pas détruire le monde à cause d'expérimentations faites comme ça, sans prudence. » Et enfin, dans ce grand regard qui intervient tout le temps, la dimension écologique au sens propre, celle dont ne parlent que les médias, à savoir la nature, la surpêche, les océans qui s'acidifient, le réchauffement climatique, le CO2, tous ces risques qu'il aborde et qui sont réels. Il n'engage pas le magistère, évidemment, infaillible surtout, puisque ce sont des dimensions philosophiques. L'infaillibilité du magistère ne s'exerce que dans le domaine strict de la dimension 1, le salut. Mais
il donne des choses de bon sens, qui devraient pacifier les chrétiens parce que tout est lié. Et on retrouve ici la grande dimension théologique sur le péché originel, le lien avec Dieu qui harmonisait toutes les dimensions de l'être humain et qui a été détruite. Il en parle à un moment donné. L'être humain donc, et c'est la dimension écologique au sens classique, l'être humain est un danger pour la nature à cause de tout cela, ces déséquilibres internes. Je dirais, pour donner une image, qu'il vaut mieux vivre actuellement autour de Tchernobyl quand on est un élan, plutôt que de vivre là où il n'y a pas eu d'explosion nucléaire. Parce que l'être humain est plus destructeur qu'un environnement pollué par le nucléaire. La preuve, là-bas, autour de Tchernobyl, il n'y a plus d'hommes. La faune se développe de manière extraordinaire, les loups reviennent, etc. L'être humain, dans sa convoitise, détruit tout. Il faut une conversion écologique, dira le pape. Alors comment je pourrais conclure? On est donc bien dans la suite du pape Benoît XVI, qui avait dit « Servons-nous de l'ancien pour donner le nouveau. Ne nous séparons pas de l'ancien, comme si le nouveau était seul existant. » Et le nouveau, c'est fantastique. C'est ce que fait le pape François. On est face à une grande encyclique sociale, du magistère social de l'Église, sauf qu'elle aborde maintenant l'avenir qui va se présenter. Quand il y aura plein de machines, il faudra bien repenser le travail. Il en parle. On pourrait dire, pour conclure, que tout ce geste se comprend dans ce qu'a fait le pape François quand il a canonisé le même jour Jean XXIII et Jean-Paul II. Pourquoi? Parce que Jean XXIII, d'après les médias, c'est le pape horizontal. Il pense à l'homme, il est bon, il s'occupe de la miséricorde. En réalité, c'est pas du tout ça, c'est un pape extrêmement vertical aussi, un homme de prière et un saint. Et Jean-Paul II, ce serait le pape vertical. Il ne s'occupe que de la dimension uniquement de Dieu, de la morale qui obéit à Dieu. En réalité, le pape Jean-Paul II a été extrêmement social. Il réconcilie de cette façon-là dans son encyclique les deux dimensions qui font la croix. Sur le montant vertical, la vie éternelle, la grâce qui vient nous rejoindre, se fonde et s'équilibre la dimension horizontale, notre vie, le respect de notre nature, etc. Et donc j'espère qu'une fois pour toutes, cette petite vidéo fera sortir certains de ces polémiques qui pourrissent l'Église depuis Vatican II, de ceux qui, comme on le voit actuellement, n'ont pas respecté l'écologie humaine après mai 68, parce qu'ils ont exalté l'homme en tuant Dieu, et qui, parce que ce n'était pas équilibrant au point de vue humain, ne comprennent pas comment des jeunes, 50 ans plus tard, par réaction violente, n'ayant pas de sens à leur vie, en arrivent à exalter Dieu en tuant l'homme. C'est ce que fait le djihadisme actuel. En fait, les deux sont contre nature. Et ce qui est naturel, c'est d'unir ensemble l'amour de Dieu, l'amour du prochain,